d'abord revenir sur les attentats sanglants de vendredi dernier à Paris qui ont fait 129 morts. On va vous montrer un document amateur étonnant, divulgué pour la première fois ce soir par l'agence France Presse qui l'a récupéré. C'est un témoin de la deuxième attaque qui a visé les restaurants. Nous sommes donc quelques minutes après la première. Il s'agit du bar La Bonne Bière où des clients vont être fauchés en terrasse. Il y a eu 5 morts sur ce site-là. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de voyeurisme dans ces images. Il n'y a pas de scènes qui peuvent choquer les âmes sensibles, simplement la réaction incrédule, la stupeur de ceux qui sont témoins de cette scène, y compris des policiers. Ça dure 3 minutes, il n'y a pas de commentaire à faire, il suffit juste de regarder, d'écouter les réactions. Quelqu'un a un téléphone? Oh, les fils de pute! Quelqu'un a appelé la police? Ouais, c'est pas possible, quoi. Ça va? Jesus Christ! C'est passé. Bah, t'as pas vu, t'as pas entendu? C'est un truc de ouf. À ton avis, je sais pas, hein. Un mec à règlement de compte, c'est pas possible, c'est pas possible. Rien que ça. Oh là là! Ça a canardé à tout va. Dégage. T'as pris quoi avec la caméra? Juste arrivé. T'as pris quoi avec ça? Avec quoi? Juste arrivé. C'est bon, reste là. Ouais, je sais. Nous avons été requis. Allez les gars. Faites une périmètre de sécurité. Nous sommes la rue. Rue de la Fontaine. Place Rue de la Fontaine au Roi. Rue de la Fontaine au Roi. Il nous faut des renforts et des placements les gens là. Avec des tirs par balle. Ah ouais, carrément quoi. Tu m'annonces ça? Tu m'annonces? Place de la Fontaine. Fontaine au Roi. Rue de la Fontaine au Roi. Fontaine au Roi. Rue de la Folie Méricourt. Truc de dingue. Un truc de dingue. Il y a des morts. Mais carrément, regarde tout ça, le carnage. À l'intérieur, il y en a partout. J'ai pas vu la vitrine. Mais les mecs ils sont partis. Ils sont venus d'en haut. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mec. Putain, t'as vu ça? Hein? T'as vu? Moi juste à côté là. T'étais là? T'as vu les mecs? T'as filmé toi les mecs en train de tirer ou non? Non, moi je criais sinon. Non, on était à... C'est un personne, combien de personnes? Combien ils sont morts? Combien de personnes? Je sais pas, il y a eu 2 personnes, non? Truc de dingue! Ah mais une bagnole là-bas aussi. Il y a une voiture. Voilà, document vraiment étonnant qui montre bien à quel point la stupeur a été totale face donc à ces scènes totalement inhabituelles pour les Parisiens. Écoutez d'ailleurs le témoignage de celui qui a pris ce document. C'est un photographe qui était dans le voisinage, photographe amateur, et qui a pris donc ces images. Écoutez. Ça venait de se passer, quoi. Les mecs venaient de partir, mais je suis arrivé 10 secondes ou 15 secondes, je suis incapable de vous le dire, mais vous voyez bien sur les images, on voit la police arrive, même la police ne sait même pas ce qui se passe, parce que nous on voyait des voitures de police qui ne s'arrêtaient pas là, et en fait ils allaient directement au carillon, parce que ce qui s'était passé d'abord c'était au carillon, et après ils ont dû descendre et venir ici. Donc nous on était affolés, on voyait les voitures de police, les ambulances, mais ils ne s'arrêtaient pas, tout le monde leur faisait ça, et personne ne s'arrêtait, quoi. On les appelait, alors on ne comprenait pas. Et après, je pense que des policiers qui sont arrivés, ils venaient peut-être par hasard, peut-être de là-bas, que je ne sais pas. Et c'est là qu'ils ont commencé à prendre le contrôle du secteur et
voilà, d'appeler les secours et puis au moins gérer le secteur, quoi. Voilà pour ce document donc étonnant. D'abord, revenir sur les attentats sanglants de vendredi dernier à Paris qui ont fait 129 morts. On va vous montrer un document amateur étonnant, divulgué pour la première fois ce soir par l'agence France Presse qui l'a récupéré. C'est un témoin de la deuxième attaque qui a visé les restaurants. Nous sommes donc quelques minutes après la première. Il s'agit du bar La Bonne Bière où des clients vont être fauchés en terrasse. Il y a eu 5 morts sur ce site-là. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de voyeurisme dans ces images. Il n'y a pas de scènes qui peuvent choquer les âmes sensibles. Simplement, la réaction incrédule, la stupeur de ceux qui sont témoins de cette scène, y compris des policiers. Ça dure 3 minutes. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il suffit juste de regarder, d'écouter les réactions. Quelqu'un a un téléphone? Oh, les fils de pute. Quelqu'un a appelé la police? Ouais, c'est pas possible, quoi. Ça va? Jesus Christ. C'est passé. Bah, t'as pas vu, t'as pas entendu? C'est un truc de ouf. À ton avis, je sais pas, hein. On veut un mec à règlement de compte, c'est pas possible, c'est pas possible. Rien que ça. Oh là là. Ça a canardé à tout va. Dégage. T'as pris quoi avec la Non, je viens caméra? juste d'arriver. T'as pris quoi avec ça? Avec quoi? Juste d'arriver. C'est bon, reste là. Ouais, ouais, je sais. Nous avons été requis. Allez les gars, faites du périmètre de sécurité. Coupez la rue. Rue de la Fontaine. Place de la Fontaine au Roi. Rue de la Fontaine au Roi. Il nous faut le renfort et les gens là, avec des tirs par balle. Ah ouais, carrément quoi. Tu m'annonces ça? Tu m'annonces? Place de la Fontaine. Fontaine au Roi, rue de la Fontaine au Roi. Fontaine au Roi, rue de la Folie Méricourt. Truc de dingue. Un truc de dingue. Il y a des morts. Mais carrément, regarde tout ça, le carnage. À l'intérieur, il y en a partout. J'ai pas vu la vitrine. Là. Mais les mecs, ils sont partis. Ils sont venus d'en haut. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mec. Putain, t'as vu ça? T'as vu? Moi, juste à côté là. T'as vu les mecs? T'as filmé toi les mecs hein, en train de tirer ou non? Non, moi je criais sinon. Non, on était à... C'est un personne, combien de personnes? Combien ils sont morts? Combien de personnes? Je sais pas, il y a eu 2 personnes, non? Truc de dingue! Ah mais une bagnole là-bas aussi. Il y a une voiture. Voilà, document vraiment étonnant qui montre bien à quel point la stupeur a été totale face donc à ces scènes totalement inhabituelles pour les Parisiens. Écoutez d'ailleurs le témoignage de celui qui a pris ce document. C'est un photographe qui était dans le voisinage, photographe amateur, et qui a pris donc ces images. Écoutez. Ça venait de se passer, quoi. Les mecs venaient de partir, mais je suis arrivé 10 secondes ou 15 secondes, je suis incapable de vous le dire, mais vous voyez bien, sur les images, on voit la police arrive, même la police ne sait même pas ce qui se passe, parce que nous, on voyait des voitures de police qui ne s'arrêtaient pas là, et en fait, ils allaient directement au carillon, parce que ce qui s'était passé d'abord, c'était au carillon, et après, ils ont dû descendre et venir ici. Donc, nous, on était affolés, on voyait les voitures de police, les ambulances, mais ils ne s'arrêtaient pas, tout le monde leur faisait ça, et personne ne s'arrêtait, quoi. On les appelait, alors on ne comprenait pas. Et après, je pense que des policiers qui sont arrivés, ils venaient peut-être par hasard, peut-être de là-bas, que je ne sais pas.
Et c'est là qu'ils ont commencé à prendre le contrôle du secteur et d'appeler les secours et puis au moins gérer le secteur, quoi. Voilà pour ce document donc étonnant. Bonsoir Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir Nadia Ellis. Vous êtes spécialiste dans l'analyse du discours. Qu'est-ce qui vous frappe là en regardant ces images étonnantes finalement, parce que évidemment, ce qui frappe tout le monde, j'imagine, le fait que les gens passent, comprennent absolument pas ce qui se passe, pourquoi il y a des gens par terre, la police n'est pas encore arrivée, d'ailleurs la personne qui filme aussi ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, et évidemment la différence avec une scène du même style en Israël, où évidemment il y aurait déjà plein de monde, des ambulances, des gens qui comprennent tout à fait ce qui est en train de se passer, parce que évidemment on a l'habitude en Israël, donc dès qu'il y a une situation d'urgence, les gens viennent et essayent d'aider, alors que là on a vu même un couple passer avec la femme se retourner sans comprendre des victimes. Sans comprendre ce qui se passe. Et ce qui me frappe aussi, c'est la différence entre apparemment ce qui a été vécu en France et ce que nous avons vécu à l'étranger. Parce que le moment où on a su ce qui se passait, c'était déjà clair qu'il s'agissait de beaucoup d'attentats terroristes qui avaient lieu en même temps. Et on était donc tous collés à l'écran pour comprendre ce qui se passait, mais on avait déjà l'ampleur des événements en tête, alors que ces gens-là, ils sont encore complètement à côté de ce qui se passe. Ils n'ont pas compris, en fait. Et c'est affolant de voir des scènes pareilles. Parce que je peux imaginer à quel point c'est loin de leur imagination que des attentats se soient produits, en fait. On entend d'ailleurs l'un des témoins penser à un règlement de compte, parce qu'effectivement, le mot attentat ne vient pas à l'esprit immédiatement. Emmanuel Navon. Oui, effectivement, Israël, je dirais, a le triste privilège d'être habitué à ce genre de situation. Et comme l'a dit Nadia, en Israël, ça se serait passé complètement autrement. Et je crois que l'Europe est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, où ce genre d'attentats islamistes, extrémistes, qui est devenu malheureusement, qui sont devenus de plus en plus fréquents et qui ont atteint une ampleur dramatique avec les attentats de Paris, vont obliger effectivement les Européens en général, les Français en particulier, à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en Europe. Il y a effectivement un changement psychologique qui doit être fait, pas seulement sur le plan de la lutte contre Daesh en Syrie, de la lutte contre les cellules terroristes djihadistes en France, mais également dans la mentalité des gens de savoir que c'est un phénomène malheureusement qui maintenant existe en Europe et de s'y adapter. Est-ce que ça peut rapprocher, à votre avis, les Européens, les Français, d'un peu plus près de ce que vivent les Israéliens et se dire finalement, quand il y a des violences ici, de se dire mais ils sont confrontés comme nous à ce type de terrorisme? Eh bien, c'est le grand sujet de cette semaine. C'est la grande interrogation, notamment sur les réseaux sociaux. Les Israéliens, en tout cas, essayent de faire ce parallélisme, essayent de dire aux Français, vous voyez maintenant ce que nous vivons depuis tant de décennies. C'est un argument que le Premier ministre a fait aussi. C'est un mixte d'arguments d'autorité, arguments par la pitié techniquement, c'est-à-dire on essaye d'obtenir de l'empathie des Français, en gros en se posant en tant qu'experts en même temps de ce sujet. Mais malheureusement, ceux qui font ça ne prennent pas en considération le fait que les Français et les Européens en général, et peut-être même le reste du monde, ils ne voient absolument pas la situation de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, le terrorisme que les Israéliens vivent, il est perçu comme quelque part presque justifié par le conflit, par la tension qu'il y a depuis toujours, par le fait que les Palestiniens se trouvent dans la situation dont ils se trouvent, les Israéliens quelque part le méritent d'une certaine manière, alors que la France, dans beaucoup de réactions, on a vu, ils considèrent que la France, elle fait partie, enfin on considère effectivement, elle est pas en train de vivre une guerre, elle n'est pas en train de combattre une guerre, elle n'est pas en conflit, elle n'occupe pas, etc., etc. Ce sont les arguments qui reviennent notamment dans les réseaux sociaux.